Le récit débute avec un jeune homme nommé Ning, qui, à l'âge de 18 ans, travaille toujours comme employé de bureau, mais nourrit de grandes aspirations de réussite. Un jour, cependant, ses rêves s'effondrent lorsqu'il reçoit une terrible nouvelle, sa petite amie depuis 5 ans l'a largué au téléphone. Pour aggraver les choses, Ning découvre qu'elle avait une liaison avec un homme riche. C'était sans aucun doute l'un des jours les plus sombres de sa vie, et il se retrouve presque sans le sou après avoir dépensé toutes ses économies en cadeaux somptueux pour son ex, ajoutant à son fardeau, il doit prendre un travail à temps partiel dans un café internet pour payer le loyer de son père et ses frais de scolarité. Alors qu'il se promène dans la rue, essayant d'oublier ses chagrins, Ning est accablé par le lourd fardeau de la peine de cœur et des difficultés financières. La vie de Ning prend un tournant inattendu lorsqu'il assiste à la traversée d'une jeune fille, frôlant de peu un camion en plein essor. Sans réfléchir, Ning se précipite pour la sauver, mais il est trop tard pour lui. Son corps reçoit tout l'impact du camion qui arrive, le laissant sans vie sur le trottoir. Lorsqu'il reprend conscience, Ning se trouve dans un endroit étrange, ignorant ce qui lui est arrivé. C'est alors qu'il rencontre le dieu de la vie et de la mort, qui lui révèle qu'il n'était pas encore temps de mourir. En fait, il était destiné à vivre jusqu'à l'âge vénérable de 98 ans. Le dieu de la vie et de la mort était perplexe devant la mort prématurée de Ning, mais au lieu d'être reconnaissant pour cette seconde chance, Ning s'en prit au dieu, le blâmant de l'avoir laissé mourir en premier lieu. Ning supplia le dieu de la vie et de la mort de le ramener à la vie, mais le dieu lui informa avec regret que c'était impossible. À la place, il offrit à Ning la possibilité de renaître dans un monde différent. Ning fit clairement savoir qu'il aspirait à une vie de confort et de facilité, demandant à ne pas revenir en tant que quelqu'un d'irresponsable ou paresseux. Le dieu de la vie et de la mort fut stupéfait lorsque la décision finale de Ning fut de renaître en tant que prince. Après s'être réveillé dans ce nouveau monde, Ning découvrit qu'il avait été réincarné en tant qu'héritier du clan le plus puissant. Il arborait un sourire lubrique, savourant son nouveau statut de noble fier et oisif, profitant d'une vie de luxe et de facilité avec l'aide de ses 2 servantes, Kinko et Kyu. Bien qu'il fût doué en arts martiaux, il éludait ses responsabilités, préférant passer ses journées à paresser et à faire la sieste. Un jour, alors qu'il somnolait, son père lui rendit une visite surprise. Ning fut pris au dépourvu et se leva immédiatement, faisant semblant de pratiquer les arts martiaux. Cependant, son père décela la supercherie et reconnut en lui un talentueux combattant, mais dénué de discipline et d'éthique de travail. Pour devenir un futur leader digne du clan, Ning devait prouver sa valeur en terrassant les bêtes démoniaques et en montrant qu'il était prêt à fournir l'effort et le dévouement nécessaires pour réussir. Ning sous-estima initialement la bête démoniaque, pensant qu'elle était petite et inoffensive. Cependant, lorsque les chaînes furent retirées, la créature se transforma en un serpent massif, laissant Ning abasourdi et intimidé. Bien que son courage fléchit, Ning se ressaisit pour relever le défi et se précipita vers la bête, déterminé à accomplir sa mission. Il se lança sur la créature, maniant son épée de toutes ses forces, mais la puissante queue de la bête le repoussait sans cesse. Malgré les revers répétés, Ning refusa de reculer. Le cœur battant de détermination, il prit un moment pour observer la bête et élaborer un nouveau plan. Avec une vigueur renouvelée, Ning se précipita une fois de plus, mais son épée ne fit pas le poids face à la peau impénétrable de la créature, et il fut projeté au sol. Inébranlable, Ning refusa d'abandonner, résolu à trouver un moyen de vaincre la bête et de prouver sa valeur à son père. Ning puisa dans la puissance qui l'habitait, les yeux fermés avec force, alors qu'il invoquait l'aura cramoisie. L'énergie parcourut son corps, lui donnant une force et une vitesse accrues. Il rassembla son courage et concentra son pouvoir, assénant un coup rapide et fatal à la gorge de la bête. Son père lui remit alors une épée de jade, une arme magique qui ne répondait qu'au sang de Ning. L'épée luisit en absorbant la puissance de la bête abattue, et Ning la sentit s'animer entre ses mains. Il s'élança dans les airs et, d'un dernier coup, le monstre fut terrassé. Cependant, la mère de la bête chercha à se venger et attaqua immédiatement Ning. Ce dernier tenta de s'échapper de l'arène, mais la créature le poursuivit. Ning eut recours à une technique spéciale pour la vaincre, mais la créature était rapide et parvint à esquiver, perdant toutefois un bras dans le processus. Alors qu'il se relevait, il déchaîna un sort magique pour faire repousser son bras sectionné. Mais avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, la féroce créature se rua de nouveau vers lui. Heureusement, son père arriva juste à temps et chassa la bête, réunissant Ning avec sa mère. Bien que Ning ait tenté d'expliquer que la créature avait une raison de l'attaquer, car il avait tué sa progéniture précédemment, sa mère estima qu'il lui manquait une certaine maturité émotionnelle, ce qui pourrait entraver son règne en tant que roi. Mais son père, de retour, accorda à Ning la permission de s'entraîner dans le monde extérieur, pour son plus grand bonheur. Sans hésitation, Ning s'aventura dans la forêt, accompagné de Be et Kuya. Alors qu'ils explorèrent, ils découvrirent un lac, et l'attention de Ning fut attirée par un oiseau perché sur un arbre. Cependant, sa tentative de voler les œufs de l'oiseau fut interrompue par la vue d'un énorme serpent qui se dressait devant lui. Dans un moment de panique, il perdit pied et tomba de l'arbre.
À sa grande surprise, une fille apparut, se moquant de lui et le mettant en garde qu'il regretterait ses actions si le serpent l'attaquait. Furieux face aux railleries de la fille, Ning découvrit bientôt qu'elle était en réalité la même créature qu'il avait rencontrée plus tôt. Ning s'engagea alors dans un combat acharné avec la fille serpent, cherchant à la maîtriser sans lui causer de tort. Cependant, elle ne fit preuve d'aucune pitié et finit par lui briser les côtes. Déterminé à surmonter son adversaire, Ning utilisa une technique de guérison pour soigner ses blessures et riposta avec une vigueur renouvelée. Leur lutte semblait interminable, mais finalement, Ning se retrouva pris dans un piège. Même s'il ordonna à ses compagnons de s'enfuir, Ning refusa d'abandonner sa propre situation. Il parvint à se libérer du piège, pour affronter la forme transformée de son adversaire, un monstre hideux. À sa grande surprise, il remarqua Zan, un notoire bandit connu pour ses méfaits, aux côtés de la fille serpent. Malgré ses avertissements précédents, Ning s'apprêtait à lancer une féroce contre-attaque lorsque B intervint. Sentant que c'était un moment crucial dans l'entraînement de Ning, B l'encouragea à rester immobile et à observer. Il expliqua que tout comme une fleur de lotus reste calme et stable malgré les vents tumultueux qui l'entourent, Ning devait également prendre le temps de méditer et de contempler son environnement. Tandis qu'ils observaient la fille serpent être torturée pour lui ôter ses pouvoirs, Ning réfléchissait aux leçons que B lui avait transmises. Alors que Ning fermait les yeux et se concentrait, il réussit enfin à éveiller le pouvoir de la fleur de lotus, lui conférant la capacité de créer du feu et de l'eau pour découper n'importe quel objet. Dans une démonstration éblouissante de ses nouveaux pouvoirs, Ning détruisit aisément un tronc d'arbre que Zan lui avait lancé. Peu impressionné par les moqueries arrogantes de Zan, Ning libéra ses capacités élémentaires à leur plein potentiel. Le monstre qui accompagnait Zan tenta d'attaquer Ning, mais il contre-attaqua rapidement et le réduisit en morceaux. Voyant Zan trembler de peur devant lui, Ning saisit l'occasion de se venger. Malgré les supplications de Zan pour devenir son disciple, Ning refusa, ne voulant pas utiliser ses amis comme de simples outils pour ses desseins. Invoquant une fois de plus son pouvoir, Ning déchaîna une attaque dévastatrice, anéantissant complètement son ancien ennemi et son allié monstrueux. Avec la menace pesant sur son clan finalement éradiquée, Ning poussa un soupir de soulagement, reconnaissant pour les conseils de ses amis et les leçons qu'il avait apprises en chemin. La jeune fille serpent remercia chaleureusement Ning d'avoir sauvé sa vie et lui offrit de lui rendre un service en retour. Cependant, leur conversation fut brusquement interrompue par Kuya, qui les informa d'un village voisin réduit en cendres, probablement par un serpent démoniaque. Malgré son incrédulité initiale qu'un simple serpent puisse causer une telle destruction, Ning se souvint des avertissements de sa mère concernant ses émotions comme sa faiblesse. Il comprit que sa bonté pourrait finalement conduire à la souffrance de ceux qu'il aimait et il jura de vaincre le serpent démoniaque coûte que coûte. B lui conseilla qu'il était encore trop faible pour affronter le serpent démoniaque et qu'il lui faudrait au moins 3 ans d'entraînement pour devenir suffisamment fort. Cependant, Ning était déterminé à trouver un moyen de vaincre l'ennemi plus rapidement. Par chance, la jeune fille serpent offrit une solution au problème de Ning, promettant de le rendre plus fort en un rien de temps. Plein d'espoir renouvelé, Ning accepta avec enthousiasme son offre et se prépara pour les batailles ardues qui l'attendaient. La jeune fille serpent partagea une histoire fascinante sur un homme riche nommé Maître Sui à qui promit de lui léguer son héritage, à condition qu'il réussisse 3 tests rigoureux. Malgré les dangers possibles, Ning était déterminé à entreprendre ce voyage seul, faisant ses adieux à la jeune fille serpent qui aurait voulu l'accompagner. Alors que Ning approchait de l'entrée de la grotte, il tomba sur un panneau qui promettait une récompense de son choix pour quiconque accomplirait la tâche. Cependant, sa bravoure fut mise à l'épreuve lorsqu'il rencontra un gardien armé qui le mit en garde contre le danger imminent et l'encouragea à faire demi-tour. Refusant de reculer, Ning continua d'avancer, pour se retrouver confronté à une armée de soldats dont le nombre se multipliait à chaque instant. Imperturbable, Ning se battit avec vaillance, mais les soldats semblaient invincibles, encaissant de multiples coups et réapparaissant même après avoir été tranchés en morceaux. Ce n'est qu'après 3 jours épuisants de combat ininterrompus que Ning réalisa que les soldats étaient interconnectés et devaient être éliminés en tant qu'unité. À chaque soldat vaincu, l'énergie magique qui les contrôlait s'affaiblissait, le rapprochant un peu plus de la victoire. Enfin, après une bataille éprouvante, Ning sortit victorieux, s'effondrant sur le sol, haletant. Sa détermination et sa force avaient prévalu, et il savait qu'il était un pas de plus vers la révélation de son véritable potentiel. Épuisé par sa victoire précédente, Ning savait qu'il ne pouvait pas encore se reposer. Déterminé à terminer les tests restants, il prit un moment pour méditer et retrouver sa force. Cependant, sa solitude fut interrompue par un singe sauvage qui apparut de nulle part. Le singe semblait avoir renoncé à la vie après avoir été abandonné par sa petite amie et exhorta Ning à sauter le 3e test. Mais la bête le prévint de ne pas se retenir car il était sur le point de déchaîner sa pleine puissance. Sans avertissement, le singe gifla Ning, le poussant à invoquer ses 2 épées et une fleur de lotus. Mais malgré ses meilleurs efforts, le singe se révéla être un adversaire redoutable, contrecarrant sans effort les attaques de Ning. Frustré, Ning redoubla d'efforts,
provoquant une explosion massive dans la région, mais en vain. Le singe resta impassible jusqu'à ce qu'il se mette soudainement à pleurer, ses larmes incitant Ning à travailler encore plus dur et à lui faire un peu plus de mal. Ning fut pris au dépourvu par la réaction inattendue de l'examinateur, qui cria d'une manière pitoyable, se lamentant de sa solitude après des milliers d'années seul. Utilisant son intelligence, Ning manipula les émotions de la bête et retourna habilement la situation, amenant le singe à se blesser involontairement avec ses propres griffes. Bien que Ning n'ait pas été physiquement plus fort que le singe, son intelligence se révéla être son plus grand atout pour vaincre son adversaire. Acceptant sa défaite, le singe reconnut Ning comme son maître avant de disparaître en un souffle. Avec le singe parti, Ning reprit son voyage et finit par tomber sur une chambre violette tranquille, parfaite pour la méditation. Alors qu'il se préparait à commencer sa pratique, il fut surpris de rencontrer un gigantesque bœuf qui se présenta comme l'esprit magique Suya. Félicitant Ning pour avoir réussi le test, le bœuf révéla qu'il était désormais le 5e maître de ce lieu mystique, un témoignage de la détermination et de la force inébranlable de Ning. Se sentant insatisfait après avoir réussi un test complexe, Ning exprima sa déception envers le bœuf qui ne pouvait lui offrir qu'une médaille et peu d'autres en tant que guide spirituel. Le maître précédent aurait été celui pour lui enseigner, mais il était déjà parti. Heureusement, le bœuf put lui transmettre la technique de formation des 1000 petites épées, une compétence puissante qui pouvait aider Ning à contrôler plusieurs armes et à infliger des dégâts considérables à ses adversaires. S'il la maîtrisait, il pouvait même secouer le ciel et la terre. Pendant un mois entier, Ning s'entraîna assidûment, perfectionnant ses compétences et se préparant pour son prochain défi. Il descendit au fond du lac pour affronter le serpent démon, et son aura était si forte que même l'eau elle-même fut exposée. La créature l'attaqua avec des flammes, mais Ning fut prompt à riposter avec son épée. Alors qu'il remontait à la surface, le démon enragé le suivit, mais Ning utilisa ses nouveaux pouvoirs pour blesser le corps du serpent. Le démon tenta de fuir, mais Ning le coinça, déterminé à sortir victorieux. Il invoqua le pouvoir de 1000 épées et trancha la tête du démon en deux. Après avoir vaincu le serpent démon, Ning rentra chez lui pour découvrir que son clan était en guerre contre le clan Shulon. Le chef du clan Shulon, Tonju, avait déjà tué la plupart des membres de son clan lors d'une bataille précédente. Et maintenant, la puissance de combat de Tonju était renforcée par Sully, le cerveau derrière les attaques du clan Shulon. Ning savait qu'il devait d'abord éliminer Sully pour avoir une chance de vaincre Tonju. Mais trouver Sully s'avéra difficile car elle s'était probablement cachée. Le seul espoir de Ning pour la victoire était de rassembler une équipe de 5 personnes pour libérer tous les dragons des chaînes célestes. Ces dragons les rejoindraient alors dans la bataille à venir. Ning se rendit chez le clan Shulon pour les informer de l'emplacement de la bataille, et il menaça même de tuer Tonju alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Le jour de la bataille, Ning et Bei furent chargés de s'assurer secrètement que le clan Shulon ne puisse pas s'échapper. Pendant ce temps, 5 autres membres importants, dont les parents de Ning, étaient chargés de contrôler le sceau des dragons. Le père de Ning lui remit des écailles de dragon qui se transformèrent en épées pour l'aider à vaincre le clan Shulon. Avec ces nouvelles armes, Ning arriva sur le champ de bataille et les utilisa pour stupéfier l'ennemi avec des milliers d'épées. Mais l'ennemi se rallia rapidement et l'attaqua simultanément, provoquant l'explosion de Ning et lui infligeant des blessures. En utilisant ses pouvoirs pour se soigner, Ning découvrit qu'il était devenu plus fort que jamais. Il s'éleva dans le ciel et brisa le sceau que l'ennemi avait érigé pour se protéger. Des sceaux de dragon apparurent et Ning contrôla d'innombrables armes. Les épées tombèrent du ciel alors que Ning éveilla le pouvoir de la fleur de lotus. Un par un, il décapita l'ennemi, malgré leur tentative de l'atteindre. Bien que Ning soit sorti victorieux de la bataille, le sceau des dragons fut finalement brisé par la puissance de Tonju. Ning vint à la rescousse de ses parents juste à temps avant que Tonju ne puisse les attaquer. Bien que Tonju se transformât en une forme plus grande, il ne fit pas le poids face à la force de Ning. L'ennemi lança une attaque sur Ning, utilisant une technique des 1000 lames, mais les deux s'engagèrent dans une lutte féroce jusqu'à ce que Ning combine la technique des 1000 épées avec la technique de la fleur de lotus. Avec sa vitesse incroyable, Ning blessa gravement Tonju, ne lui laissant aucun répit. Après un coup final, Ning utilisa le pouvoir de la fleur de lotus pour affaiblir son adversaire avant de le décapiter. Ning tenta d'absorber le pouvoir de Tonju, mais il fut immobilisé, et Sully en profita pour invoquer son propre dragon et attaquer le plan de Ning. Les membres supérieurs du clan tentèrent d'arrêter l'attaque, mais il était trop tard. Avec tous les dragons contre lui, Ning trouva presque impossible de faire face à leur force. Alors qu'il regardait impuissant, le dragon ennemi dévora sa famille morceau par morceau, laissant Ning grincer des dents et pleurer d'agonie. L'attaque de Sully fit s'effondrer tout l'endroit, ne laissant que Ning et Bei, le seul survivant de leur clan. Poussé par sa douleur et sa rage, Ning s'éleva dans le ciel pour combattre Sully, émergeant finalement victorieux. Malgré son triomphe, la réalité de la tragédie pesait lourdement sur lui et Bei, qui était désormais le seul membre survivant de leur clan, pleura avec lui en pleurant la fin de leur histoire.
Cette histoire nous enseigne que nous ne devrions pas abandonner nos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Elle nous rappelle également que la paresse et les raccourcis peuvent rendre difficile notre réussite dans la vie, donc nous devons travailler dur et être disciplinés pour réaliser nos rêves.